Chers amis Lyons, bonjour. Nous sommes ce soir au manoir de Bel-Air à Saint-Dié-sur-Loire et nous accueillons notre championne paralympique de Rio, Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Nous sommes en 2006, début d'une longue histoire avec le lyonisme. Ça se passe à Vendôme. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Donc en 2006, c'est ma première rencontre avec un Lions Club. En fait, ça fait à peu près 2 ans que j'ai eu mon accident. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore forcément lancé ma carrière d'athlète de haut niveau. Mais pour autant, j'avais besoin de financement, j'avais besoin tout simplement d'aide pour construire cette carrière, pour acheter du matériel, pour rencontrer les bonnes personnes. Et tout de suite, quand on a eu ce besoin, le Lions Club de Vendôme a répondu présent, nous a accompagnés, nous a aidés. Mais bien plus qu'un accompagnement financier, ça a été la découverte de belles personnes, la possibilité de faire de très belles rencontres et surtout des rencontres qui ont duré dans le temps parce que quelques-uns des membres de ce Lions Club étaient présents lors du titre paralympique en 2012, donc 6 ans plus tard. Et je suis sûre que les contacts perdureront dans l'avenir. En 2012, donc, tu es déjà sur les Jeux Olympiques. Oui, en 2012, j'ai fait les Jeux paralympiques de Londres. Donc ça faisait 8 ans que j'avais eu mon accident, de beaux jeux parce que une réussite déjà sportive avec une médaille d'or. Et ça m'a permis de concrétiser, on va dire, l'accompagnement, l'aide que j'avais déjà reçue et de pouvoir signer pour 4 ans supplémentaires. Alors ensuite, on continue le parcours avec le lyonisme. Tu as eu d'autres clubs qui sont venus s'ajouter à Vendôme. Tu peux en les citer un peu et dire de quelle manière ils sont manifestés vers toi? Donc après cette aventure paralympique de Londres, c'est vrai que j'ai été contactée à 2 reprises par d'autres clubs. Enfin, en tout cas, j'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. Mais c'était dans un autre rôle. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'était pas pour que moi je bénéficie du Lions Club, parce que j'avais mes partenaires, parce que j'avais mes sponsors. Mais c'était en fait pour un petit peu utiliser mon image pour parrainer des projets, pour aider certains projets. Donc je me souviens de l'entente avec le Lions Club du Perche Team Ray, où nous avons accompagné Théo pour l'achat d'un vélo. Donc j'étais marraine de cette année, de cette mandature. Et voilà, Théo a pu, à la fin de ce mandat, s'acheter un vélo et partir dans un grand centre de paracyclisme. Donc une très belle réussite. Et puis plus récemment, en Loire-et-Cher, avec le Lions Club de Mer, où j'ai pu bénéficier de l'argent du rallye des voitures anciennes pour l'association de mon choix. J'ai choisi de reverser les dons et tout l'argent récolté par ce Lions Club pour l'association Telma qui aide le handisport en Loire-et-Cher. Bien, donc on va conclure sur ce petit couplet et on va parler du Téléthon. Le Téléthon, donc, il s'est achevé il n'y a pas longtemps. Tu étais marraine du Téléthon. Pourquoi? Quelle était ta motivation? Donc ça fait maintenant plusieurs années que je suis investie dans le Téléthon, dont 2 ans en Loire-et-Cher. Alors le Téléthon, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait partie du monde du handicap. Et je pense que si dans le monde du handicap, on ne se soutient pas les uns les autres, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire de belles choses. Et le Téléthon est vraiment important pour moi parce que c'est vraiment le fait de se battre pour des maladies qui sont rares, qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas accompagnées par d'autres associations, qui ne sont pas aidées par d'autres crédits, par d'autres finances. Donc j'essaie vraiment de mettre à profit la notoriété, tout ce que j'ai pu acquérir dans le sport pour mettre ça au profit du Téléthon. Et le fait qu'on ait beaucoup d'associations comme le Lions Club, comme des sportifs qui aident le Téléthon, je pense que ça fait qu'on est tous unis autour d'une belle cause, une cause dont on ne parle pas à d'autres moments dans l'année. Et ça permet à ces gens d'être, sur ce premier week-end de décembre, d'être dans la lumière et de récolter des fonds qui sont juste indispensables pour la recherche et pour le bien-vivre de ces différents enfants. Bien, on va parler un petit peu de Rio aussi, c'est normal. Donc Rio, magnifique parcours, on ne peut pas mieux faire. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, quels sont tes trophées que tu as remportés, et puis éventuellement une anecdote de là-bas. Donc c'est vrai que Rio était une belle aventure, une belle réussite sportive, puisque je suis rentrée avec 2 médailles d'or, 2 records du monde et une médaille de bronze. Donc voilà, sportivement, c'était une très très belle réussite. Mais au-delà du sport, Rio, c'était surtout une aventure humaine, une aventure de partage. Et c'est vraiment ce que je retiendrai de ces Jeux paralympiques, c'est que j'ai rencontré de belles personnes. J'ai continué aussi à partager avec une équipe de France dans laquelle je suis inscrite depuis maintenant plus
plus de 10 ans. Donc voilà, une belle aventure, de belles découvertes, des rencontres dans l'équipe de France, des rencontres à l'international. Et vraiment un moment, un temps fort, ce sera la médaille d'or de Nantenin Keita, voilà, qui a été chercher l'or sur le 400 mètres déficiente visuelle. Et ça a été une magnifique course, un magnifique podium et de nombreuses larmes versées sur son podium parce qu'elle était radieuse, parce qu'elle était souriante et parce qu'elle nous a offert juste des émotions énormes. On ne peut pas faire autrement que de parler de Tokyo. Donc Tokyo dans 4 ans. Quels sont tes projets? Quels sont tes objectifs? Alors pour l'instant, j'ai pas forcément d'objectif par rapport à Tokyo, puisque voilà, j'ai vraiment besoin derrière ces Jeux de Rio, de me reposer, de me ressourcer, de récupérer physiquement, de récupérer mentalement. Donc je me donne vraiment 1 an pour faire tout ça, 1 an aussi pour m'investir plus dans les projets, parce que comme je travaille à côté du sport, le temps est limité et cette année j'ai plus envie de me consacrer à des projets associatifs, à des projets comme la candidature de Paris 2024 plutôt qu'une préparation pour des championnats du monde ou des Jeux. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est mon travail, c'est ma vie personnelle, c'est des projets et je verrai à l'issue de l'année 2017 si j'ai envie encore, si j'ai la possibilité de repartir sur 2020. Alors pour conclure, Marie-Amélie, si tu avais quelques mots ou un message à faire passer à nos amis Lions qui nous écoutent? J'aurais 2 messages pour l'ensemble des Lions. Déjà, c'est merci. Merci pour tout le bonheur, merci pour toute l'aide et merci pour tout l'accompagnement que vous nous apportez. Et le deuxième message, c'est simplement continuer. Continuer parce que votre présence, vos conseils nous font du bien, nous aident dans des moments vraiment difficiles. Et le fait d'avoir des clubs qui nous accompagnent dès le début, qui nous font confiance, même si on n'est pas des athlètes de haut niveau, si on a juste une envie, une passion dans la vie, voilà, d'avoir une écoute, d'avoir cette aide, d'avoir ce réseau pour nous accompagner, c'est juste extraordinaire. Et je pense que ça aide à la fois la personne en situation de handicap, mais surtout son entourage, parce que ça lui permet de ne pas être seul pour accompagner cette personne-là qui est dans la difficulté. Et ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc merci à vous et continuez comme ça. Bien, Marie-Amélie, merci à toi. Merci à toi d'être venue ce soir. Merci au Manoir de Bel-Air de bien vouloir nous recevoir aussi ce soir. Merci à Gérard Pradal qui est à la technique. Et chers amis, à bientôt.